à toi ou à Mondré, il est l'unique, il n'y a pas d'autre à part lui. D'accord? Bon. Vous verrez aussi, en 1250 de l'ère ancienne africaine, dans l'hymne à Aton, une phrase très marquante qui est Netchaoua, Nenki Eritepouef, qui veut dire ô Dieu unique. Donc Netchaoua, c'est le Dieu unique, d'accord? Qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Donc ô Dieu unique, qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Puis vous verrez, donc plusieurs millénaires après, donc au IVe siècle de l'ère actuelle, dans Marc 12,32, donc dans les textes dits bibliques, cette phrase, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit en vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et naturellement, beaucoup plus tardivement, donc dans le Coran, sourate 2, eh bien, vous verrez encore notifier votre Dieu est le Dieu unique, il n'y a point d'autre à part lui. Donc vous voyez bien que finalement, ce qu'on constate dans cela, c'est que nos textes, en fait, ont servi de modèle pour non seulement élaborer la pensée du Dieu unique, mais aussi pour la rédaction des ouvrages. Et ce qui est très dommage, c'est de voir que nos ancêtres étaient les guides spirituels de l'humanité il n'y a pas si longtemps, et qu'aujourd'hui nous sommes devenus les moutons spirituels de l'humanité, c'est-à-dire nous suivons, mais c'est par ignorance. C'est-à-dire que si la démarche ici de clarté, elle est faite, c'est pour que nous comprenions que nous sommes à l'origine de ces concepts, qu'il faut prendre le temps de se documenter sur ces questions, parce que nous sommes à l'origine de ces pensées. La pensée d'un Dieu créateur de l'univers qui est un Dieu unique, ça vient de l'Afrique noire. Il faut le comprendre, d'accord? Tout le prouve. Alors, il y a des documents qui mettent en avant les choses. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez les cahiers de l'Évangile, sagesse de l'Égypte ancienne, document Bible, d'accord? Document Bible. Et vous avez, dans ce document, toute une série de textes, d'accord, mettant en valeur les textes sacrés rédigés par les grands sages, les grands initiés africains, donc ici le cas d'Amenhotep, vous voyez, Amenhotep. En dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Voilà, j'ai souffert, je m'étais trop attaché. Faut bien que je mange, je sais pas que j'aime le danger. Et si toi t'es pas prêt à le faire, moi je vais pas me laisser mourir, ça va pas la tête. Ah nanana. Et si tu me vois pas poster de story, c'est que parfois fait trop noir pour filmer sa vie. J'ai du plomb dans la tête, donc toi pas t'en as dans le corps pour que tu te rappelles. Oh non, maintenant, c'est ça. Si je doute, je t'éteins, faut que je stabilise. Et puis tout ira bien. Maintenant, c'est ça. Je pars, je t'appelle, je reviens. Ouais, ça suffit. Toi, je m'en bats les reins. Oh.